Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. On va revenir tous ensemble sur la défaite. Et oui, vous avez bien entendu la défaite du FC Nantes. On n'était plus habitués. Bien, c'est ce qui s'est passé samedi soir du côté de Dijon. 1-0 avec nos trois invités du jour. Mais avant cela, le premier tweet de cet après-midi, même s'il est déjà 15h41. Et oui, tout le monde a des responsabilités sur l'horaire. Eh bien, on assume ces 10 minutes, mais vous êtes avec nous. Et c'est bien là l'essentiel. Alors, le premier tweet de Odantas Lima, tellement logique. Trop peu de joueurs au niveau, comme mercredi. En l'occurrence en Coupe de la Ligue. J'espère que cette élimination ne va pas faire plus de dégâts. Ce sera l'un des thèmes abordés dans cet après-midi sur Canary Play avec donc nos trois invités du jour. On va saluer le retour aux affaires de Nico Fradin de Radio Sun. Salut Nico. Salut Anthony. Avec également la venue de Fred App. Il était avec nous pour le premier numéro cette année. Et bien il est de retour. Salut Fred. Bonjour. Tout s'est bien passé avec Toko et Kambi? Très bien, il t'embrasse. Bah, merci beaucoup, tu lui rendras. Et puis, il est également de retour, c'est Antoine Josse, supporter FC Nantes alias Diego Bustos. Salut Anthony. Toujours présent Absolument. Autour du FC Nantes. Sur ce superbe plateau. Voilà, que tu découvres. Hein. Je me régale. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être là. On va parler, je suis désolé, mais si on va parler de la défaite du FC Nantes. Je ne sais plus la dernière fois, si c'était déjà une défaite pour Fred en début de saison. Hein. C'est vrai. Donc on va regarder, on va faire des petites stats comme ça pour ceux qui viennent et on va mettre des croix. Il habite trop près de Rennes en fait, il nous fait chat noir à chaque fois. C'est un petit peu ça. Allez, Cyril Latori qui nous dit sur Twitter, et lui aussi est un habitué de l'émission, mais quel match pourri, des fautes, des déchets techniques, c'était minable. Eh bien on va en reparler avec vous. D'abord un petit tour de table. Nico? C'est difficile de lui donner tort. On ne s'est pas régalé samedi, clairement, en termes de jeu. On est un peu habitué depuis le début de saison, sauf que là, il n'y a pas le résultat au bout. Du coup, ça met en lumière un peu les petits problèmes techniques de l'équipe. À voir sur ce match technique qui arrive contre Toulouse samedi. Alors, Loops8364 qui nous dit « Oui, les Nantais, trop de repos à mettre l'équipe B en Coupe de la Ligue. On perd les automatismes et voilà ce qui arrive. » Fred, c'est un raccourci ? Ouais, je pense pas que d'une semaine sur l'autre, un match d'une semaine sur l'autre, c'est un rythme normal. Ce serait après une trêve internationale à la limite, ça pourrait valoir. Non, ce qui est le plus dommage, c'est le manque de combativité quand même et d'agressivité. On voit que Nantes n'a pas de marge du tout, donc quand ils sont pas à 100%, ça se voit tout de suite. Du côté des supporters, c'est pareil. On s'attendait ou quoi à cette défaite à Dijon après le revers en Coupe de la Ligue? En fait, on s'attendait à la réaction un peu d'orgueil, sauf que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Et puis, je pense que ça a fait plaisir un peu aux déclinologues chez les supporters qui ont décidé que de toute façon, on était condamnés à rentrer dans le rang. Non, mais comme disait Fred, moi je suis d'accord, on n'a pas de marge. On a très peu de marge, donc dès qu'on met pas les qualités d'agressivité, l'organisation, ça suffit pas, quoi. Les ingrédients. Les fameux ingrédients. L'élément de langage. Voilà, exactement. On va regarder ensemble la photo sur ce but de Tavares avec, vous le voyez, le ballon qui va passer entre les jambes donc du gardien Tatarusanu. Alors, il y a eu un débat. Moi, j'ai lu beaucoup que la faute en incombait justement au portier roumain, international roumain. Après avoir revu les images, je trouve quand même que le défenseur, en l'occurrence, c'est Léo Dubois sur ce coup-là, son marquage est quand même très laxiste. Ouais, puis moi, même avant ça, je trouve que Lucas Lima sur le centre fait preuve d'un manque d'agressivité. On en parlait assez flagrant. Quand Ranieri nous disait qu'il n'avait pas les qualités défensives pour jouer à ce poste-là, je crois que ça s'est affiché effectivement. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup dans la projection vers l'avant. Mais laisser autant de temps pour centrer à l'adversaire, c'est s'exposer beaucoup. Avec des joueurs de la qualité de Tavares au niveau du jeu de tête, c'est compliqué après. La responsabilité, Nico, c'est pour qui? En tout cas, c'est dur de la mettre sur Tatarusanu parce qu'on a vu des notes très mauvaises en plus dans certains médias. Oui, il a pris J'ai trouvé ça vraiment dur. J'ai trouvé ça vraiment dur parce que finalement sur ce match, il n'a pas grand-chose à faire. Alors, il n'est pas décisif, d'accord. Il n'est pas décisif très bien, mais bon, c'est vrai qu'il y a toute une action avant qui, elle, est décisive. Et comme il l'a dit, c'est vrai que Lima n'est pas là. Samaritano a quand même le temps de se mettre sur son pied gauche, centré de son mauvais pied. Et derrière la tête, Léo Dubois est aussi un peu aux abonnés absents sur ce centre-là. Et il est bien placé au départ et il laisse Tavares prendre le pas de recul nécessaire. Je pense que c'est surtout la défense qui est à mettre en cause sur ce Samaritano, en plus, qui a été élevé à la Jonelière. Ouais. Et il nous en voudra pas parce qu'on le connaît très bien, Fred Samaritano, mais il n'a pas le meilleur pied gauche de la planète en plus. Donc, non. Mais en fait, c'est marrant, c'est que la défense du FC Nantes, sur 1h30, elle a été prise une fois en défaut. C'est dommage, ça fait but. Mais on parle de ça. On ne parle pas du fait qu'on n'a pas été foutu de mettre un but à Dijon. Je veux dire, on va y venir. C'est des choses, ouais, mais merci. Mais c'est des choses qui me semblent quand même... Ça peut arriver de prendre un but de temps en temps. Il nous a sauvé tellement de fois, notre gardien roumain, là, depuis le début. Bon, bah oui, il n'est pas nickel là-dessus, mais Léo Dubois est à la bourre. Lima, je sais plus, il y avait un consultant qui disait que c'est un accompagnateur. C'est un peu ça, un accompagnateur de centre. Ouais, mais parlons de l'attaque aussi.
Parlons de l'attaque. Eh bien, on va en parler justement, puisque tes amis de supporters de FC Active qui nous disent un match dure 90 minutes et le FC Nantes l'a commencé à la 92e. Si on enlève ce mini-emballement, il n'y a pas eu grand-chose. Vrai, pas vrai ? Offensivement. C'est un tout petit peu sévère, ça a commencé un peu plus tôt que ça, mais je pense que la formule de Ranieri est plutôt bonne, qu'ils se sont échauffés pendant 70 minutes et ils ont joué 20 minutes. C'est plus ça la proportion. Nantes n'a pas été si loin que ça, malgré qu'il n'y ait pas eu de tir cadré. Hein. Il y a eu quand même 2-3 occasions un peu dangereuses. Bon, je pense effectivement qu'un match nul n'aurait pas été non plus un hold-up sur le déroulé du match, parce que Dijon n'a pas non plus été transcendant. Maintenant, voilà, c'est ce qu'on disait au début, on y revient. Si Nantes débute mal les matchs, il se met en difficulté tout seul un petit peu. Oui, c'est compliqué, effectivement. Et puis pour boucler la boucle sur Léo Dubois, hein, parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, on peut changer d'avis assez fréquemment et assez rapidement. C'est Juan Marco Folland qui nous dit « Dubois, personne ne le critique ». Point d'interrogation, ce Savino bas de gamme, il ne sait pas défendre, il cache cette faiblesse par son apport offensif. Voilà, on peut être quand même assez démesuré parfois. Un grand bonjour à Nicolas Savino. Oui, c'est ça. Qui va kiffer, je pense. Qui va adorer cette comparaison. Effectivement, Nicolas Savino, quand même, on va le rappeler, champion de France, juste au passage. On parlait donc bien de cette défaite nantaise, de ce manque offensif. On va regarder cette première palette en chiffres, vous allez la voir. Il y a 2 chiffres, 13 et 0 entre parenthèses. C'est pas très compliqué pour tous ceux qui suivent les stats de foot. 13, c'est le nombre de tirs tentés dans le match par les Nantais, ce qui est pas mal. Hein. À l'extérieur, 13 tirs, c'est plutôt un bon ratio. 0, en revanche, c'est 0 tir cadré. Difficile, on va dire, la palissade, de mettre des buts quand on cadre pas. Alors, tu parlais justement tout à l'heure, Antoine, de cette indigence offensive. Mais oui, mais c'est tout le temps la même histoire. Je vous dis, prendre des buts, c'est un truc qui peut faire arriver. À partir du moment où tu rentres sur un terrain, c'est pour jouer. Prendre des buts, ça peut arriver. Mais on va s'en parler. Est-ce que c'est un problème d'organisation ? Est-ce que c'est un problème d'individualité ? Mais moi, je voyais en première mi-temps, par exemple, on a eu l'habitude depuis Conceição et Ranieri d'avoir des pressings qui étaient déclenchés très vite et on récupérait le ballon très haut parce qu'on n'est pas capable de le porter très longtemps. Ça n'a pas été fait pendant 60 minutes. Donc après, que les tirs soient cadrés ou pas, mais surtout, on a très très peu d'occasions. La plupart des 13 tirs, c'est des centres qui passent devant le but. C'est des faux stats, quoi. C'est des faux stats. On va écouter l'entraîneur du FC Nantes, Claudio Ranieri, juste après ce match. Justement, si on tend bien l'oreille, on va comprendre que lui non plus ne comprend pas pourquoi son équipe a débuté aussi tard ce match. On l'écoute. Je suis déçu parce que j'ai peur de... Pas de problème. Mais je veux perdre quand l'équipe lutte de but jusqu'au final du match. Et nous avons lutté seulement les dernières 30 minutes. Ce n'est pas bon pour moi. Voilà, c'est clair, c'est pas bon pour moi, on a bien compris. Alors, est-ce que, et on va en débattre tout à l'heure, est-ce que c'est dû à son organisation ? Est-ce que c'est dû à son 11 de départ ? On va regarder cette photo, c'est René Krien qui est aligné depuis quelques temps dans ce 11 de départ au milieu de terrain avec ce trident, avec Abdoulaye Touré, avec également Valentin Rongier. On va reparler de cette organisation. Qu'est-ce qu'il y a comme problème dans ce 11 nantais à Dijon, différent de ce qui a pu se passer avec les matchs au préalable ? Pour moi, c'est une attitude générale. C'est une attitude générale qui fait que quand on a, t'en parlais avant l'émission, si peu de joueurs offensifs, déclarés offensifs, il faut que tout le monde participe, quoi, et que tout le monde se projette. Et ça n'a pas été le cas. Pour moi, on a un peu jeté la pièce en l'air depuis 2-3 matchs. Elle est tombée du bon côté contre Guingamp. Bon, là, elle est tombée du mauvais côté, hein, mais ça aurait très bien pu arriver contre Guingamp. Hein. Alors, Flo 11, avant justement qu'on entende Nico et Fred Happ sur le sujet. Flo 11 qui nous dit « J'ai vu que Krien était bon ce soir. El Ganassi a fait du bien. Et voilà. » Ou encore Alex FCN. « Krien meilleur nantais ce soir. Avec celui qui a le moins de déchets, qui gagne souvent ses duels et nombreux efforts offensifs et défensifs. » Beaucoup de louanges. On a regardé le match, j'ai pas eu la sensation que Krien était au-dessus du lot quand même. Du mal à sortir un joueur de toute façon sur cette partie, mais peut-être encore Abdoulaye Touré pour moi, mais oui, même peut-être. si c'était moins je trouve qu'il a surjoué. Il est rentré dans une espèce de confiance depuis quelques matchs, et on sent qu'il a voulu un peu porter l'équipe sur des phases un peu techniques où il a porté le ballon, et il s'est un peu perdu dans ses dribbles et à l'image des autres. Mais c'est un ensemble, hein, quand on fait un match aussi mauvais. Je pense que ça a été quasiment le pire depuis le début de saison. C'est un problème peut-être de tactique. Il y a des positionnements qu'on n'a toujours pas compris, celui de Rongier en numéro 10 par exemple. On y reviendra justement tout à l'heure. Et puis la motivation des joueurs, ça c'est plus qu'important, plus que le système en tout cas, et surtout avec des joueurs de cette qualité technique-là. Je ne dis pas qu'ils sont limités, maintenant on sait l'équipe que le FC Nantes a, il faut qu'elle fasse avec ses armes, et dans les armes il doit y avoir la motivation, et clairement elle n'y était pas samedi. La motivation est tombée d'un cran en tout cas. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est à Dijon.
Oui, après Dijon, c'est pas une mauvaise équipe, hein. C'est une équipe qui essaie de jouer, c'est une équipe intéressante quand même si effectivement, vu l'effectif très limite qu'ils ont pour la Ligue 1. Mais ils avaient perdu uniquement contre Monaco, Paris et Saint-Etienne à Ouais, domicile. et puis Paris encore dans les dernières minutes, après avoir frôlé le match nul. Donc, non, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir si l'équipe va réagir maintenant ou pas. Est-ce que c'est un accident? Ce qui pourrait se comprendre. Il y a eu quand même beaucoup de tensions nerveuses aussi autour du club, de l'excitation, qui est un petit coup de moins bien. Bon, on pourrait le comprendre sur un match. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir retrouver des valeurs dès samedi, parce que voilà, ce genre de match, ça passe une fois. Si on rentre dans une mauvaise spirale, on aura du mal à trouver des leviers pour réagir derrière. Alors, c'est Simon Cussonnet qui nous dit sur Twitter, et désolé pour Anthony, j'imagine, c'est moi, mais le problème, c'est Rongier Pointe-Haute. On va en parler juste après avoir écouté le capitaine du FC Nantes, Léo Dubois, qui va revenir justement à la fin de ce match sur le fait qu'il ne faut pas non plus s'emballer trop vite après cette défaite. On l'écoute. Forcément qu'il va y avoir une remise en question sur la performance de ce soir, mais il ne faut pas remettre en question tout notre début de saison, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est super important de regarder ce qu'on a fait de mal, mais aussi ce qu'on a fait de bien pour pouvoir progresser et continuer à avancer sur des points importants, et on va retrouver le goût de la victoire, j'en suis persuadé. On ne cherche pas à être le Leicester français, on cherche juste à faire un championnat cohérent et puis afficher des performances cohérentes. Voilà. On l'a fait depuis le début de saison. Beaucoup de personnes nous critiquaient. Aujourd'hui, on perd contre Dijon. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et nous, on ne l'a pas fait. Voilà, tout simplement. Donc, il va falloir qu'on continue à travailler. Et puis après, on verra ce que ça donnera. Et il faut surtout qu'on n'ait pas de regrets. Et je pense que ce soir, on en a. Et oui, des regrets, Léo Dubois et ses partenaires en ont eu samedi soir. Alors, question de Brian Trottignon sur Twitter. Fin de l'état de grâce pour le FC Nantes. Ça me rappelle la saison 2015-2016 où la défaite en Coupe de France face à Sochaux avait fait beaucoup de mal. Est-ce qu'on peut avoir un élément de comparaison ? C'était en fin de saison, la défaite contre Sochaux. C'était pas en début janvier ? C'était pas celle de début janvier qui avait cassé un peu. Je sais qu'il y avait la neige, oui, ça devait être encore l'hiver. Mais c'était pas aussitôt dans la saison, c'était déjà la phase retour. Et c'est vrai que ça avait cassé quelque chose à l'époque. Je pense que Tours, c'est un peu différent dans le sens où déjà, c'était pas l'équipe titulaire. Donc je pense que les enseignements qu'on peut tirer. Et Ranieri avait raison là-dessus lorsqu'il a dit quand on fait tourner 3-4 joueurs, ça passe. Mais quand on fait tourner 7, 8, 9 joueurs, on les met dans la difficulté. Oui, mais c'est lui qui a fait ce choix. Oui, mais je pense qu'il le regrette a posteriori. Donc voilà, maintenant, le problème, effectivement, c'est que le 11 titulaire, lui, n'a pas été capable de redresser la barre 3 jours plus tard. Et voilà, on les attend au tournant. On les attend au tournant, 2 défaites consécutives. Alors, oui, certes, une en Coupe de la Ligue, où il faut peut-être modérer un petit peu, mais depuis le début de saison, c'est vrai que les Canaries ne nous avaient pas habitués à ça. Ouais, mais t'es un super coach. Donc on peut penser que le débat qu'on est en train de faire, lui, il l'a fait en 5 minutes dans sa tête. J'espère. En sortant de Dijon, et que samedi soir, je pense qu'il aura remis les têtes à l'endroit. C'est un pragmatique. Je disais juste sur Twitter que j'espère qu'il va pas être plus dur avec ceux qui ont été mauvais à Tours que ceux qui ont été mauvais à Dijon. Parce qu'après le match de Tours, il avait dit « j'ai vu ce que je voulais voir », à savoir en gros, il y en a 7 ou 8 qui joueront pas. J'espère que quelque part, il va continuer sa revue, non pas d'effectifs, mais qu'il va continuer à avoir le groupe dans sa globalité. Bon, alors Mais il avait changé de ton justement, hein, puisque le point presse d'avant-match de Dijon était le jeudi, donc le lendemain de Tours. Et donc on lui avait demandé s'il avait revu le match. Il nous avait dit non, si je regarde le match, je vais mourir. Mais il avait pris sur lui une partie de la responsabilité en disant que voilà, il avait peut-être mis aussi l'équipe dans la difficulté en changeant trop de choses. Donc je pense qu'il s'est un peu adouci. Allez, on va continuer à parler de Claudio Ranieri et du FC Nantes, mais tout de suite, le classement Ligue 1, celui qui nous avait fait tant rêver après cette 3e place sur le podium du FC Nantes. Allez, 2 places en moins, 5e. Je vois Antoine Josse qui a les yeux levés au ciel. Oui, c'est quand même bien, 5e. Top. C'est top. Mais t'as vu les 4 devant ? Oui. J'ai regardé. Paris, Monaco, Lyon, Marseille, c'est... C'est juste top d'être dans le championnat devant Saint-Etienne, Bordeaux, etc. C'est très très bien. Bon, messieurs, un petit mot sur le classement. Faut relativiser, Angers, Bordeaux, Rennes, ils sont tous derrière pour l'instant. Et on peut être que content. Est-ce qu'on aurait parié sur une 5e place à cette époque de l'année ?
On n'a pas voulu faire de conclusion hâtive sur ce début de saison. On ne va pas en faire après une défaite non plus. On va attendre de voir ce qui se passe. En championnat, effectivement. On va le revoir, ce Mister Ranieri, le Tinkerman, le bricoleur, justement, puisque c'est Cédric Levaché qui nous dit quand Tinkerman réalise que ses outils sont rouillés et bons à changer. Voilà, quand je disais que certains ont des avis tranchés, parfois ça exaspère Antoine à côté. Il y a un avis un petit peu plus circonspect, mais qu'on va analyser justement, c'est celui de Mick Tutty qui nous dit « Sérieux, ça vous étonne qu'on ne joue pas au foot? Partir avec une compo pareille, une pointe et 3 mecs derrière perdus ?» Voilà, on va venir et parler de cette organisation du FC Nantes. Alors, on sait qu'au départ, Ranieri était parti, on va dire en principe sur un 4-4-2, avec Salah titulaire, avec souvent Nakoulma à ses côtés, 2 joueurs de couloir, 2 milieux récupérateurs qui étaient Touré et Rongier, on va dire, plutôt dans la globalité. Et puis les 4 de derrière avec un Kofi Gigi à arrière-gauche, puisque les Nantais n'ont pas recruté un véritable arrière-gauche cette saison. Et on en reparlera. Il a changé. Il a décidé de se passer de Salah. Il a décidé de mettre finalement qu'un attaquant et d'avoir quasiment 8 à 9 joueurs à vocation défensive. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, Salah a été blessé. La première fois. Parce que c'est un peu l'amulette, lui. Bizarrement, c'est bête à dire, mais dès qu'il rentre, il a tous les défauts du monde. Mais dès qu'il rentre, il se passe un truc en termes de combativité. De grinta, oui. Bah ouais, mais bon, mine de rien, c'est quand même important. Donc je pense qu'il va continuer à miser sur lui. Après, l'animation elle-même, je vous dis, j'ai tendance à me ranger derrière Ranieri, quoi. Il est en train d'essayer de chercher la bonne formule. Elle marchait depuis 3 matchs avec Rongier en 10, même si ça peut surprendre. Ça marchait. Là, à mon avis, il va changer samedi. Nico? Ouais, on va repartir sur du classique, surtout qu'il y avait une certitude dans cette équipe, c'est le milieu Touré-Rongier qui était solide et efficace. Donc je pense qu'on va au moins retrouver cette formation-là au milieu samedi contre Toulouse. Atlas Foot FR qui nous dit le 4-5-1 a assez duré avec un Nakoulma trop fautif et un Rongier perdu, vivement le retour du 4-4-2, tiens, avec Salah. Oui, alors après, la blessure de Koulibaly aide pas parce que c'est vrai qu'il n'y a pas 10 000 solutions devant. Bamou a fait un match courageux mais moyen. Combatif, mais pour un match de rentrée quoi aussi, faut voir. Dans l'axe contre-tour. Si Bamou reprend un petit peu de caisse, dans ce cas-là, effectivement, il pourra revenir à 2 devant. Pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué. Je pense qu'il n'a pas voulu prendre de risques, ça peut se comprendre. Maintenant, Nakoulma seul en pointe, c'est pas vraiment le poste où il a le plus convaincu dans tous les matchs où on l'a vu à ce poste-là. Donc, dans un système à 2, oui, à 2 attaquants, oui. Sur un côté, pourquoi pas, mais pas tout seul devant. Non. Voilà, c'est pas un 9, voilà, mais bon, enfin, encore une fois, moi je veux pas qu'on verse dans le pessimisme exacerbé après un match, où encore une fois, Nantes aurait pu s'en tirer quand même avec un peu de chance, avec un match nul, début de la saison, un 0-0 ou un 1-1. Oui, ben voilà, mais c'est ça, ils ont eu de la chance à d'autres matchs, ils n'ont pas sur celui-là. So what, hein. So what. Mais on va regarder aussi cette photo d'un garçon qui cristallise un petit peu les regards depuis quelques matchs. C'est Valentin Rongier, on en parlait. Justement, le milieu de terrain, le Nantais, le Nantais depuis tant d'années, depuis une quinzaine d'années. Eh bien, on vous le dit, et c'est Laurence Bis qui nous le dit, remettre Rongier dans le cœur du jeu, repositionner Lima, titulariser El Ghanassi, indispensable pour plus de maîtrise. Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout d'abord, c'est Valentin Rongier. Est-ce que vous pensez que Ranieri va le remettre aux côtés d'Abdoulaye Touré? Pour Toulouse, je parle, dimanche, samedi. Pour moi, il y a 2 possibilités. Un, Ranieri a vu un truc que nous, on n'a pas vu. Et qu'en fait, il est fait pour être 10, et dans 5 ans, il sera 10 à la Juventus. Et donc, en fait, nous, on n'a rien vu. Il faut simplement lui laisser le temps de le devenir. Ou alors 2, c'est une expérience malheureuse qui va... Mais en tout cas, il est trop poli, Valentin, pour le dire. Mais c'est vrai qu'il, pour l'instant, il ne se sent pas à l'aise. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Bah, surtout qu'il a été sorti à la mi-temps à Dijon. Oui. Alors, lui-même le dit, visiblement un choix tactique. Mais justement, est-ce qu'à un moment donné, le mettre dans cette position-là lui fait défaut? Après, c'est lié aussi au déséquilibre dans l'effectif dont dispose Ranieri, parce que des gens pour jouer milieu axiaux, il en a quelques-uns quand même. Il y a Krigne, bon, Giroto, on n'en parle plus, mais il existe encore. Donc, faire jouer Rongier un peu plus haut, déjà, ça permet d'avoir un profil un peu plus technique devant aussi, parce que c'est vrai qu'avec Salah et même Nakoulma, qui est très vif, mais pas forcément hyper technique non plus. Ça permet d'être un peu plus ambitieux si on veut se projeter vers l'avant. Moi, je pense qu'on peut pas condamner l'expérience au bout de 3-4 matchs. Faut lui laisser le temps. Je pense que lui-même n'y avait pas forcément pensé, Valentin. Donc lui-même doit un petit peu prendre la mesure de ce qu'on lui demande. Mais je trouve l'idée pas inintéressante.
c'est un peu le même débat qu'on avait sur le positionnement de Vertou à l'époque. Est-ce qu'il était 6, est-ce qu'il était 8, est-ce qu'il était 10? Je pense aussi profondément que Rongier est 8, moi c'est comme ça que je le vois, mais comme disait Antoine, si ça se trouve, on est tous passés à côté d'un truc. Hein. On est passé à côté d'un truc, Nico? Avec le temps, Verretou a prouvé aussi qu'il pouvait prendre ce positionnement-là, donc à voir. Mais là, je pense qu'il est obligé de repartir sur une série positive. Donc il va aussi repartir sur des certitudes. Je pense qu'on va revoir Rongier aux côtés de Touré. Aux côtés de Touré, c'est vrai qu'on en parlait, on parlait de joueurs techniques, de joueurs capables de faire le lien entre ce milieu et cette attaque. Finalement, comme Valentin Rongier est quasiment le seul joueur de l'effectif à pouvoir le faire, c'est certainement aussi l'idée de Ranieri, effectivement. On parlait du calendrier aussi à venir pour le FC Nantes, parce que c'est bien beau, mais le début de championnat était, on va dire, relativement aisé au niveau des adversaires. On le verra dans quelques minutes, ce calendrier. Je voulais simplement voir avec vous, c'est Atlas Foot FR qui nous dit « Le FC Nantes n'est pas à sa place sur le podium de toute façon », place qu'il occupait la semaine passée. L'objectif après ce début de saison n'est que l'Europe. Ah, il a mis des guillemets quand même. Oui, à que. Oui. Non, mais parce que quand tu nous l'avais lu avant l'émission, tu n'avais pas précisé qu'il y avait les guillemets. Donc déjà, c'est pour ça, il y avait un piège. Oui, exactement. Non, mais oui, enfin, voilà, si on en est là de se plaindre que Nantes ne joue que l'Europe, c'est que le club va pas si mal quand même. Hein. Non, mais honnêtement, le Nantes joue l'Europe. Mais alors déjà, il y a un an, on prenait 6-0 avec René Girard à la Beaujoire. Donc déjà, globalement, on va mieux, on va pas se cacher. Après le match de Marseille en début de saison, je me suis dit, mais ça sent la Ligue 2, pizza, Domino's Pizza à plein nez. Là, on est 4e et on commence à se faire peur. 5e, on a descendu, pardon. Attention. C'était pour situer. Ouais. Mais on verra bien où on finit. Mais si on termine déjà top 10, je serais déjà ravi. Il y a déjà 2 équipes du top 4 qui ont été jouées. En plus, ils parlent Mais de calendrier, mais l'OM et Lyon a déjà été joués. Et au final, ils sont 5e. Après, il reste Paris, Monaco. Dans le courant novembre, on verra. On va effectivement le voir, puisque vu franchement le calendrier qui nous reste avant la mi-saison d'Atlas Foot FR, si on est toujours top 6, ce serait déjà pas mal du tout. On va le voir ensemble, ce calendrier. Regardez, c'est la réception donc, de Toulouse, le déplacement à Paris, 15 jours plus tard, parce qu'il y aura une trêve internationale, d'où l'importance de ce match face à Toulouse. Partir sur la trêve internationale en ayant 3 points de plus, là, ce serait parfait. Et puis le derby à Rennes, le 25 novembre, que ne manquera certainement pas à Fred App pour tout l'or du monde. Pour rien au monde. Et puis Nantes-Monaco, ça en fait un beau calendrier quand même pour ce mois de novembre. Nantes-Monaco pour terminer en semaine. Que je ne raterai pas non plus. Non plus. Je tiens à le dire. Non, de toute façon, tu ne rates aucun match. Aucun. Il faut bien le dire. Alors on a vu le calendrier donc de ce FC Nantes. Il y a FCN Tatarousanou, FCN Coco, qui nous dit qu'il était le défenseur numéro 1 d'Osvaldo Viscarondo l'an passé, et qui visiblement a trouvé un autre grand défenseur chacun son combat. Très technique, puisqu'il nous dit qu'il faut remettre Palois contre Toulouse, absolument. C'est une idée? C'est une idée. C'est une idée. Voilà. Tu peux développer ou pas? C'est une idée. Mais je trouve que la défense, elle n'est pas beaucoup mise à mal. Moi, tel quel, en ce moment, là, elle me va très bien. Le back four derrière avec Tatarousanou, c'est très bien. Le souci vient pas là. Le souci est que le ballon nous brûle les pieds et qu'on ne sait pas pour l'instant, on n'arrive pas à en faire grand-chose. Mais Palois, il n'y a pas de souci. Mais en ce moment, là, pour le coup, pour moi, ça marche bien. Le FC Nantes a une possession de balle très très faible sur un match. Si en plus, sur ces possessions de balles, ils n'ont pas les moyens techniques de la garder, c'est ce qu'on a vu contre Dijon. Le ballon était perdu avant même de passer la ligne médiane. Donc si sur ces peu de temps de jeu, ils n'arrivent pas à le garder, ça va être très compliqué, c'est clair. Ça va être compliqué. Et puis nous, on va terminer, puisque le mercato hivernal va ouvrir ses portes dans 2 mois. On est un peu tôt. Hein. mais c'est Everything I Am qui nous dit, on sait déjà que Nantes doit recruter absolument le poste inoccupé, donc au poste de latéral gauche, en janvier. No Lima, no Gigi. J'adore les hashtags. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. Je sais pas. Mais t'es au courant quand même qu'il faut recruter un latéral gauche ou... Parce que visiblement Lima... Pas nécessairement, mais oui, Lima, le souci, c'est pas quand il est arrière gauche, c'est quand il est milieu gauche. Moi j'ai un petit souci avec Lima, c'est pas contre lui, mais je le trouve pas forcément transcendant. Après, est-ce que c'est pas plutôt, si on veut le faire jouer, on le remet arrière et on essaie plutôt de trouver un milieu? Je suis surpris que tu parles du poste de latéral gauche. Pour moi, c'était pas l'urgence, quoi. L'urgence, ça serait plutôt d'essayer de trouver, si Rongier peut pas le faire, quelqu'un pour faire du lien, plutôt 8-10, quoi. Non, je sais pas, un créatif plutôt, quoi. De toute façon, il faut amener de la technique dans cette équipe. Hein. C'est ce qui manque. Hein. Mais le marché de l'occasion en janvier, c'est incertain. Hein. Non, c'est vrai que on se disait entre confrères après le match que Ranieri devait quand même un petit peu rire sous cap
parce que vis-à-vis de ses joueurs, il va pouvoir quand même les obliger à se remobiliser. Donc, et on l'a vu des Dijon que c'est nécessaire. Vis-à-vis de son président, il pourra quand même dire, vous voyez président, on est quand même un peu short. Donc voilà, c'est... Ça fait du bien cette défaite à Dijon finalement. Dans une certaine optique, et en espérant que ça ne dure pas, ça pourrait être un moment intéressant pour lui, politiquement, on va dire. Allez, on termine cette émission évidemment par vos grands pronostics, puisqu'on sait que vous êtes de très très grands pronostiqueurs dans Toulouse. J'aurais froid. Oui. C'est mon principal pronostic, c'est qu'on C'est risque 0 degré, on 0, risque 0. d'avoir assez froid. Un bon vieux 0-0, en se disant finalement c'est pas si mal que ça. Avant de partir pour la trêve internationale, Nico. Ouais, je vais préparer des petites blagues à raconter pendant le match, C'est vrai. parce que je pense que ça va être long. Mais allez, je vois un 1-0 pour être optimiste. Pour être optimiste, très bien. Et on va finir par Fred. Moi, je verrais 1-1. Ouais. Un partout, d'accord. Bon, je vais rester à Angers. Alors, avant, pour Angers-PG, il risque d'y avoir peut-être un peu plus de buts, un petit peu plus de spectacle. On va évidemment vous remercier pour cette venue du côté de Canary Play cet après-midi. Alors, un dernier tweet. Et oui, on ne pouvait pas l'oublier. Oh, attention. Voilà. C'est Carzadarian qui envahit le plateau. Puisque vous le savez, c'est évidemment Halloween cet après-midi. Il a voulu. La team Quintal, jamais été aussi représentée. Voilà, la team Quintal présente sur le plateau de Canary Play. Je savais qu'il y aurait des piquets de grève un jour ou un autre. On dit pas Vertou, on dit Verretou, monsieur. Verretou, voilà. Alors, on connaît bien évidemment les grands connaisseurs du ballon rond et du FC Nantes. On va les remercier. C'est bon. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais préparé moi aussi un petit. Un petit truc pour ce soir, puisque Halloween, c'est pour ce soir. Donc n'oubliez pas vos masques et puis surtout passez une excellente soirée. Et à mardi prochain pour un nouveau numéro de Caramel Play. Camarade Play. Un petit bisou à mon papa au passage. Allez, générique. C'est fini. Attention, on va faire des dates, Vous êtes des malades, hein.